Les gars, on a fini sur tout ce qui était français et européen. Là, je propose de prendre le Air Force One. Oui, carrément, pourquoi pas. Et d'aller direction des États-Unis, parce que là, les play-ins sont terminés. Maintenant, les playoffs ont commencé. Je vous propose de revenir rapidement sur les play-ins, sur ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu des bons matchs. On a parlé des play-ins quelques minutes auparavant, là, pour savoir si on kiffait le format, etc. Ben, là, encore une fois, on a vu des vrais matchs. Miami, Atlanta. Grizzlies contre les Mavericks. Et franchement, il y en a d'autres, mais je vais pas les citer comme les Kings et c'était les Mavericks contre les Mavericks. En fait, c'était justement les Kings du coup qui étaient 9e qui affrontaient Dallas 10e. Exactement. À grande surprise. Ils auraient dû gagner les Kings. Ouais, mais justement, c'est une défaite en plus, c'est pas une petite défaite, hein. C'est vraiment une défaite où tu vois même Anthony Davis trash talker avec le public des Kings à quelques minutes de la fin en disant partez plus vite, vous allez affronter le trafic, voilà, exactement. Vous allez avoir des bouchons. Donc que lui trash talk, je sais pas si c'est le mieux placé pour parler. Il peut parler, hein, il a sa bague. Anthony Davis, on peut dire ce qu'on veut, il a sa bague. Maintenant, il a sa bague, il fait partie des 75 meilleurs joueurs all-time, il a été cité par la NBA. Pourquoi il pourrait pas parler? Même s'il est beaucoup blessé. Déjà, tu vois. Là, tu me lances sur un truc, là. Ouais, je veux dire, non, mais tu manques de respect à Dwight comme ça. Moi, tu penses qu'il a sa place avant Dwight? Je veux m'expliquer. Non, on rigole, mais attention. Anthony Davis, aussi bien qui réussit son match contre les Kings, il perd contre Memphis, mais il finit à 40 points. On peut pas le condamner dans ça, même s'il arrive à se blesser à la fin, mais c'est 40 points. Et il score. Davis qui se blesse pas en même temps. Non, il se blesse à la fin, certes, mais c'est lui, quand on voit le match. Mais quand est-ce qu'il se blesse pas? C'est quasiment lui qui tient l'équipe. Enfin, il score quasiment la moitié des points de l'équipe. On voit que son équipe, après, il y avait pas Kyrie. Le départ de Doncic a quand même joué pas mal sur la mentalité de beaucoup. Évidemment. Ce qui fait que pour moi, Dallas, qui sont éliminés des playoffs, c'est pas forcément une déception. Non. À l'instar des Kings, là où moi j'ai un problème avec les Kings, c'est que l'équipe des Kings était quand même une équipe qui a assez rodée. Après, on sait que la saison était compliquée. Mike Brown a été viré pendant la saison. Enfin, bref, il y avait pas mal de choses qui ont pas changé. Il y avait du talent, hein, sur papier, hein. Ouais, mais justement. Sur papier, justement. Et là, le problème, c'est que premier tour du play-in, c'est même pas second tour. Si vous perdez encore contre Memphis, à la limite, je peux comprendre. Mais vous perdez contre Dallas, avec un Kyrie en moins, avec une équipe où on sait que, ils savaient très bien que les playoffs, c'était compliqué. Une équipe bancale, vraiment. Exactement. S'il y a une année pour les tabasser, c'était bien. Sacramento, avec l'équipe qu'ils ont, avec des DeRozan, des Zach LaVine, etc., des Sabonis, vous faites chicoter. C'est même pas, vous perdez de 2-3 points, c'est money time. Vous prenez un blowout dans le match le plus important de l'année. Tu m'as fait peur. Et DeRozan qui dit, en plus, je vis ma saison la plus compliquée en 16 ans de carrière. Enfin, c'est bizarre un peu ce qui se passe. Non, c'est vraiment bizarre, mais j'ai pas envie de m'épancher trop sur les Kings parce que je risquerais d'être méchant. Et je sais que la communauté des Kings en France est très virulente. Tu dis tu risquerais d'être méchant, mais c'est parce que t'es objectif, mais surtout tu es un peu excédé par cette instabilité, parce que le problème c'est que tu parles d'une équipe des Kings qui à un moment donné, alors que les choses tournaient très très bien, et là je vais retourner en arrière et je suis désolé de remettre le couteau dans la plaie. Kings France, je vous fais un cœur en Bluetooth, vous savez qu'il y a que de l'amour entre nous. Quand ils ont pris la décision de virer Coach Malone, qui avait réussi, je pense, à instaurer une relation et une communication avec Boogie Cousins qui laissait présager de bonnes choses, parce que Boogie Cousins prenait en maturité, dans la gestion de ses émotions, ça allait beaucoup mieux. Il y avait un réel respect entre ces deux hommes. Le talent indéniable de Cousins, on va pas en discuter. Et on se disait, ils sont en train de prendre le bon pli. Au lieu d'avoir la patience de donner à Malone le temps de faire ce qu'il a pu faire du côté de Denver, le katana tombe, la tête tombe, ça dégoûte Cousins dans la foulée, Cousins qui va aller voir ailleurs, et on repart sur un cycle de construction. Derrière, il y a ce qui se passe avec l'opposition avec Golden State ces dernières années, et tu te dis, bon... Ouais, c'est vrai que la Pacifique, elle est compliquée. Là. La Pacifique est compliquée, mais on a vu une équipe des Kings non seulement compétitive, mais tu dis, De'Aaron Fox, Sabonis, le 1-2 punch, on y est, on touche du doigt quelque chose de bon. Mais... Sacramento, stand up. No, stand down. Parce que maintenant, tu vois le truc qui se détruit. T'as De'Aaron Fox qui veut out. Et tout ça, c'est une histoire de politique, de management. C'est extrêmement décevant parce que tu sais que les Kings ont une fanbase absolument remarquable
dans ce microcosme NBA où t'as beaucoup d'endroits où c'est sympathique, mais l'Arco Arena, les fans des Kings, c'est un petit peu à l'échelle des Supersonics de Seattle, qu'on veut d'ailleurs revoir le plus vite possible. J'espère que toi aussi tu partages cette opinion. Bien sûr, Mike. c'était une belle époque. Ça nous manque ça. Ça nous manque. manque. C'est chez nous, ça. C'est nous. Ça nous manque. Sean Kemp et tout ça, ça crée trop de choses en nous, ça. Mais les gens peuvent pas comprendre encore. En tout cas, pas la nouvelle génération, hein, Mills. Mais donc, non, je plaisante. Non. J'ai pas de balle perdue parce que Mills, il a une culture basket totalement hors du commun pour un 90. Mais c'est ça le problème. Ah, c'est pas en 2002? Ok. Non, mais faut rappeler. La stat qui fait mal, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, la dernière fois que les Kings ont gagné une série de playoffs, tu m'avais dit ça, ouais. C'était en 2004-2005. C'était 2004, c'est la dernière. Et c'était avec Chris Weber. C'est contre Minnesota de Kevin Garnett. Donc bon, ils perdent la série en 7. Ça veut tout dire. Je pense que ils se trompent quand ils font des reconstructions, ils se trompent. Je sais pas, aller chercher DeRozan, aller chercher Lavin. Pour moi, je comprends pas. Bon bref. Bah tu ça marchait pas déjà au Bulls, pourquoi ça marcherait là? Tu vois ce que je marche dessus depuis. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Sur papier, c'est sexy, mais en fait, dans la réalité, ça fonctionne pas. Mais pourquoi ça fonctionne pas à ton avis, les deux là? Parce qu'ils ont tout pour être complémentaires. Il y en a un qui aime la mi-distance. Il y en a un qui aime le tir longue distance. Non, mais c'est deux jeux offensifs, en fait. Mais bon, dans le basket moderne, Mills, de toute manière, le jeu offensif, tu n'existes pas avec une seule star. Toutes les équipes sont désormais articulées autour d'un binôme, voire d'un trio. D'accord. Et le scoring excessif mais malgré ça, les gens savent quelle est leur place. Donc tu penses que c'est un problème de... C'est une affaire d'ego peut-être, qu'ils n'arrivent pas à trouver leur place. Tu penses que c'est pas bien défini? Ils savent pas qui est le leader naturel. Parce que DeRozan, en soi, quand il est à Toronto, ça a toujours été quand Bosch partit, etc., DeRozan a toujours été le numéro 1. Ouais. Enfin, il a toujours été le Laurie derrière, etc. Quand il arrive à Chicago... Même à San Antonio. Quand il arrive à San Antonio, voilà. Lavin aussi, parce qu'il peut faire le même perf. Les deux, ils tournent les mêmes moyennes à peu près. Bien sûr. Là, moi, je comprends ce que tu veux dire. En fait, les deux, ils ont fait quoi? Ils perdaient déjà à Chicago en play-in. Ils sont juste allés dans l'autre conférence pour prendre en play-in, tout simplement. C'est ce qu'ils ont fait. C'est juste une conférence encore plus difficile. Mais tu dis, et j'ai envie que tu approfondisses un peu ton propos. Tu penses que les deux n'ont pas défini qui est le alpha ou qui est l'oméga? Je pense. Tu penses que c'est vraiment que ça? Je pense que c'est ça. Tu vois, quand KD est arrivé aux Warriors, Curry, il a dit, c'est toi qui a le dernier ballon, c'est toi le leader. Ouais. Tu vois. C'est vrai c'était clair. C'était fort de dire ça. À chaque fois que c'est clair, ça fonctionne. Ça veut dire que le mec qui vient chez toi à Miami, il dit à Dwayne Wade, c'est ton équipe. Tu penses pas que c'est un travail du coach, ça? Ou tu penses que la culture à NBA, où c'est vraiment une ligue de joueurs, c'est les joueurs entre eux qui doivent... Je vais vous dire le vrai problème. Le vrai problème, on veut pas le dire depuis tout à l'heure, on tourne autour du pot. Le vrai problème, c'est que DeRozan, il a pas le mental. DeRozan, il allait pleurer dans les jupes de Drake quand il avait des problèmes parce que les gens l'aimaient pas. C'est Drake qui était son psy. C'est vrai. Drake, il a été le soutien psychologique de DeRozan. C'est pour ça qu'il a vraiment mal pris quand il a vu Drake dans le clip de Kendrick. Il s'est dit, mais attends, c'est moi qui t'ai ramassé à la petite cuillère quand t'avais des problèmes, etc., etc. Tu me trahis comme ça. Et DeRozan, on se rend compte qu'il a fait plusieurs déclarations dans ce sens-là. Oui, mentalement, c'est difficile. J'aimerais que tout le monde puisse gagner de l'argent pour comprendre à quel point c'est difficile. Et autant il est bon sur le terrain, à mi-distance et tout, il est performant. Mais j'ai l'impression que mentalement, c'est pas un mec qui veut tuer. C'est pas un mec qui, limite, il veut pas gagner. Tu vois ce que je veux dire? Et il est quand même plus clutch que Lavin, hein. Plus clutch, oui. Mais c'est pas des tueurs. Ouais, mais sauf que... Tu vois ce que je veux dire? Des fois, parce que je te dis ça, je termine là-dessus, c'est sur le côté meneur d'homme. T'as aussi besoin que ton leader technique ou ton leader en termes de points soit quelqu'un qui harangue les gens, qui ramène les gens avec lui. Et c'est marrant parce que cette nuit-là, j'ai vu qu'il s'est battu dans un restaurant contre un fan. Oui, il s'est battu. Une bagarre de chiffonnier là dans un restaurant, etc. Je dis mais tu vois, la combativité que t'as mis dans le restaurant, là, on aurait aimé la voir sur le terrain. Mais par contre, excusez-moi, parce qu'on parle beaucoup des deux là quand on parle des Kings, mais je suis désolé, mais Sabonis n'a pas été bon. Là où Sabonis est censé être un All-Star confirmé, etc. C'est vrai. On sait que quand il y avait Sacramento et Lakers, Sabonis faisait beaucoup de mal à Davis. C'est vrai. Davis avait beaucoup de mal. Et là, du coup, c'était le cas inverse. Parce que si tu regardes le dernier match play-in, DeRozan fait un largement, mais parmi les trois là, c'est Sabonis qui rate son match. Et on sait qu'en plus, si Davis réussit son match et que Sabonis rate le sien, duel d'intérieur, ça coûte beaucoup. Pour moi, il y a aussi Sabonis aussi, dont le niveau de jeu aussi a baissé un an ou deux. Après, c'est un match sec, hein. Sur une série, je pense que Sacramento l'aurait gagné la série. Sabonis a aussi une part à jouer. Je pense que c'est toute l'équipe Sacramento qui a une part à jouer. Alors, Mills, Mike, Flexta, question. Tu parles de Sabonis. Il est clair que Sabonis n'a pas donné la plénitude du talent qui est le sien.
Mais comment est utilisé Sabonis depuis le départ de De'Aaron Fox? Quel profil de jeu peut-il vraiment mettre à exécution sans avoir la création et le danger amené par un porteur de balle ou Sabonis? Sur quoi il est fort? Sur du main à main, sur de la feinte de main à main, sur du jeu, sur de l'attraper en poste haut, au coude de la raquette, avec bien entendu sa capacité à popper, à attaquer le jeu face au cercle, à pouvoir shooter un petit peu. Je veux dire que là, tu essaies de combiner un profil de jeu qui a besoin d'un mec à la De'Aaron Fox pour vraiment donner sa plénitude, et tu lui mets 2 scoreurs non passeurs, non créateurs. Ouais. Et donc derrière, tu peux pas appuyer sur le fait que Sabonis donne pas sa plénitude quand tu lui as retiré le mec qui lui a permis d'atteindre ce niveau. C'est exactement ça. C'est exactement justement, c'est là où je dis, parce qu'on parle de DeRozan et Lavine, leur jeu, on leur connaît, ça fait 15 ans qu'ils sont dans la ligue. On connaît leur jeu. Tu vas pas dire à DeRozan et Lavine, oh, vous allez devenir des créateurs. Non, mais c'est pour ça qu'on met le doigt sur autre chose. C'est pour ça que je dis que justement, le problème, il est beaucoup plus profond. Je pense que le problème des Kings, c'est juste les Kings en eux-mêmes, la gestion de l'équipe, comment ils veulent former l'équipe pour l'année prochaine. Ouais, c'est le front office, ils sont obligés de trouver un meneur. Déjà, un meneur qui pourra aussi bien jouer avec Sabonis et qui pourra combiner avec les deux. Sinon, il faudra casser l'équipe. Malheureusement, il n'y a pas le choix parce que ça va pas durer longtemps comme ça, en fait, en soi. L'énième cycle de reconstruction. Exactement.